oui, je dois avouer que Mahabrice, au fur et à mesure que le temps passe, Mahabrice ne fait que convaincre, ne fait qu'entrer dans le cœur des Camerounais. Moi, déjà, je suis d'accord avec lui, je suis de tout cœur avec lui. Vraiment, sa sérénité est impressionnante. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir, quand on le voit au stade, on ne peut pas savoir qu'il y a actuellement un conflit qui le lie un conflit entre lui et le ministère contre la FECAFOOT. Moi, je vais dire, sa sérénité est impressionnante. Son professionnalisme n'est plus à démontrer. C'est-à-dire que quand il se place même sur le banc de touche avec le staff de la FECAFOOT, on ne peut même pas imaginer qu'il y a un conflit. Il essaie de tout faire pour être professionnel. Pour lui, son objectif est clair. Lui, son objectif, c'est la victoire. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la personne qui est assise sur le banc de touche, ce n'est pas son problème. Il reste focus sur ses poulains, sur son équipe, sur son système de jeu et tout. Vraiment, c'était impeccable. Il a fait des remplacements efficaces des remplacements qui interviennent au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que les 3 joueurs qui ont été remplacés c'était vraiment utile. Quand je pense par exemple au remplacement de Nourou Tolo, au remplacement de Onla et au remplacement de Bazogor, c'était vraiment efficace. Quand on a vu comment le match a changé de phase, il y a eu un peu de vitesse dans le jeu lorsque Koudou est entré à la place de Bazogor, lorsque Ivan Neyou est entré à la place de Onla, c'était parfait. Et je dois avouer, je dois reconnaître que vraiment Mahabrice, je suis impressionné par sa bonne collaboration avec les footeurs de trouble, que ce soit du côté du MINSEP, que ce soit du côté de la FECAFOOT. Je veux dire, ce comportement ou alors cette collaboration est vraiment à féliciter. Vraiment plus professionnel que ça n'existe pas. Et je dois également dire que c'est vrai qu'il a utilisé le 4-1-4-1 comme j'ai dit. Normalement, face à un adversaire comme la Namibie, le système 4-1-4-1, je n'aurais pas choisi ce système parce que si tu veux juger contre une équipe que tu sais que tu es supérieur à cette équipe, je pense quand même que tu ne viens pas pour défendre, tu viens pour provoquer, pour faire des buts. Donc il a un peu respecté la Namibie, d'où il a utilisé le système 4-1-4-1 et le résultat donc est le reflet du système de jeu, parce qu'un système 4-1-4-1, normalement c'est difficile de faire beaucoup de buts. C'est pour ça que le match est fini 1-0. Donc et sa philosophie de jeu, son classement, son système de jeu, tout ça, ça a été efficace. Cette efficacité ou alors cette philosophie de jeu nous a permis de remporter les 3 points. Oui, quelqu'un d'autre par exemple pouvait ne pas titulariser Abaka Vincent, quelqu'un d'autre peut-être pouvait ne pas titulariser, faire entraîner lorsque on l'a été fatigué. Donc je vais dire, il y a plusieurs combinaisons, mais il sait ce qu'il veut, il a une philosophie et on voit malgré les difficultés, malgré la pelouse, malgré la température et tout, on a vu quand même les gars qui essayaient de développer, qui faisaient des passes. C'était pas très beau à voir le match, mais on a quand même vu une équipe qui avait envie de jouer, qui avait envie de gagner. C'est le plus important. Malgré la situation dans laquelle la tanière se trouve, malgré les conflits qui existent actuellement. Donc je pense que Mahabrice est à sa place et il faut tout simplement qu'on le laisse bosser. Il a fait un bon match. Il est déjà à 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. C'est tout simplement magnifique. Ou bien je me trompe, non, 3 matchs, 2 victoires, 1 nul. C'est tout simplement magnifique. On espère que dans les prochains jours, il va donc enregistrer sa 4e victoire. Maintenant, par rapport au conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, je vais également donner mon avis par rapport à ça. Je dois également dire que c'est un conflit qui fait beaucoup de mal au football camerounais. Il faut le reconnaître. C'est un conflit qui n'honore pas le Cameroun, qui je peux dire même qui risque de détruire la carrière des footballeurs camerounais. C'est très dangereux ce qui se passe actuellement. Et je ne sais pas si on peut encore prendre la Fédération camerounaise de football au sérieux. Et je ne sais pas si on se rend même compte de ce qu'on est en train de faire du football camerounais. Ces conflits nous perdent énormément de temps. Et les Lions ne gagneront pas toujours dans ces conditions-là. Il y aura des équipes qui vont nous présenter nos limites, parce que le match, on joue comme on s'organise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mal s'organiser et espérer gagner un match. Le match se gagne d'abord dans l'organisation. Quand il y a tout un désordre comme ça, le mental des gars, c'est parce que les Lions sont... Je veux dire, c'est une équipe à part en fait. C'est-à-dire que dans ces conditions, il est difficile de gagner. Donc, ça ne sera pas toujours en notre faveur. Donc, j'interpelle encore les footeurs de trouble.
de se ressaisir et de savoir qu'il s'agit là, l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. L'équipe nationale du Cameroun, les lieux indomptables, c'est la propriété du Cameroun. Je veux dire, l'équipe nationale du Cameroun appartient au Cameroun. Donc, je veux dire, il n'y a pas, je veux dire que ce n'est pas comme si l'équipe nationale du Cameroun appartient au MINSEP ou bien appartient à la FECAFOOT. Je pense qu'il est temps que les deux protagonistes s'asseyent et arrêtent ce conflit qui ne nous honore pas notre pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas de chef dans ce pays? Mais je pense pas. Je pense quand même que dans une maison, quand il y a trop de désordre, quand il y a une conflit entre les enfants, je pense que le chef de famille est là pour de temps en temps taper la main sur la table et arrêter le massacre. Je pense qu'à un moment donné, c'est trop, c'est trop. Je pense que ça prend déjà des proportions qui ne sont plus saines pour notre pays. Donc, il ne faudrait pas que ce conflit se transforme en guerre civile. Parce que quand j'observe la façon que ce conflit divise les Camerounais, ça peut se transformer très facilement en guerre civile. Il faudrait que les autorités fassent très attention par rapport à ce qui se passe. Il faudrait que la FECAFOOT fasse très attention par rapport à ce qui se passe. Je dis, ça peut partir d'une boule d'air, ça devient n'importe quoi dans le pays. Ça, c'est ma lecture de la situation. Parce que les Camerounais sont divisés. Je dis même dans des familles, les familles se divisent à cause de cette histoire. Vraiment, il est temps que le chef de famille, le chef du gouvernement, le chef, celui qui dirige le Cameroun, il est temps qu'il tape la main sur la table et met un terme, n'est-ce pas, à ce désordre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ou alors c'est fait exprès pour distraire les Camerounais. Je pense quand même que le Cameroun est dirigé. Il y a un président à la tête de ce pays. Et je pense que dans un pays, lorsqu'il y a déjà ce genre de conflit, la seule personne qui est capable de mettre un terme à ce genre de conflit, c'est le président de la République. Et il est temps vraiment que le président de la République se penche sur cette thématique. Parce que moi, je pense, quand j'observe la situation en regardant même autour de moi, vraiment, c'est en train de diviser les Camerounais. Et cette histoire peut se transformer en guerre civile. Et il faut éviter ça. Il est temps, ça c'est le moment où l'administration territoriale, le Premier ministère, la présidence de la République doivent se pencher sur ce problème, sur ce conflit. Parce que je pense que ça a déjà trop duré et il est temps qu'on mette un terme à ça. Je pense qu'il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et mette un terme à ce conflit. Le gouvernement est la tutelle de la FECAFOOT et le gouvernement a la capacité, a le droit, a le pouvoir de faire asseoir la FECAFOOT, lui dire que voilà comment ça va se passer. Oui, tout en respectant également les tests. Parce que je pense que ce conflit a déjà trop duré et il est temps qu'on mette un terme à ce conflit. Parmi les deux protagonistes, que ce soit du côté du MINSEP, que ce soit du côté de la FECAFOOT, je pense que un côté ou alors un camp doit faire profil bas. Et pour résoudre ce conflit, si tout le monde fait la grosse tête, si les deux camps font la grosse tête, il sera difficile de résoudre ce problème. Et étant donné que le porteur est capricieux, étant donné que l'État ne s'agenouille pas, étant donné que l'État c'est l'État, l'État doit démontrer, n'est-ce pas, son autorité, doit démontrer son pouvoir. Je pense que la FECAFOOT, n'est-ce pas, doit faire profil bas, faire certains compromis, n'est-ce pas, pour la résolution de ce conflit, de cette crise. Ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, les lions indomptables du Cameroun ne seront pas les seules victimes. Leurs cadets seront également victimes, les U20 seront également victimes. Il faut rapidement résoudre ce conflit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce conflit peut rapidement devenir une guerre, peut se transformer en guerre civile. Il faut faire extrêmement attention. Ce conflit divise beaucoup les Camerounais. Donc, l'État doit démontrer son autorité. Donc, l'État ne peut pas se mettre à genoux. Donc, il va falloir que la FECAFOOT fasse profil bas et revienne au bon sentiment. Puis, comme j'ai dit, le porteur est capricieux et la FECAFOOT doit comprendre ça et faire des compromis. C'est très important, sinon on ne sortira jamais de l'auberge. Oui, et je dois également dire quelque chose par rapport à l'entrée maladroite en scène des U20 dans ce conflit. Dans un pays normal, il y a ce qu'on appelle le respect de la hiérarchie. Je pense que la FECAFOOT a fait une erreur grave de faire les U20 entrer en scène en posant cet acte. Je pense que c'était une erreur. Premièrement, c'est un manque de respect criard pour la carrière des lions indomptables seniors. Et ça va créer un conflit entre les lions seniors et leurs cadets. C'est très. Ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que les lions indomptables du Cameroun sont les lions indomptables du Cameroun sont convoqués. Ils se déplacent, ils viennent jouer. Et leur carrière, en fait, ils prennent des congés dans leur club. Actuellement, les championnats ont commencé partout. Oui, mais ils laissent leur club, n'est-ce pas, pour venir représenter l'équipe nationale du Cameroun. Arrivé au Cameroun,
on sollicite les U20. Moi, je vois ça comme une menace. Je vois ça comme un manque de respect pour la carrière de ces professionnels. Ce sont des professionnels, ce sont des pères d'enfants, ce sont des responsables. Donc, il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas traiter, on ne doit pas traiter les professionnels comme si on traitait les gars au quartier. Non, non, non. Ça, c'est créer un conflit dans le conflit. Est-ce que la FECAFOOT a pensé un peu aux représailles? Qu'est-ce qui va se passer avec ces U20? Qu'est-ce qui va se passer avec ces U20 s'il arrive qu'ils soient interrogés ou alors si les autorités camerounaises interpellent ces jeunes de U20 là? Est-ce qu'il a pensé à ça? Est-ce qu'il sera là pour les protéger? Il faut faire extrêmement attention. Je pense que c'est une erreur d'appeler les U20 pour remplacer les lions seniors. Ça ne se fait pas. Je n'ai jamais entendu ça. On peut faire ça si peut-être les lions notamment ont eu un accident, tout le monde est décédé. Oui, là maintenant on peut appeler rapidement l'équipe réserve, l'équipe A prime ou bien les moins de 20 ans. On peut le faire. Mais voilà, ils sont là, ils sont convoqués, ils sont à l'hôtel et tout. Au lieu de chercher à résoudre le problème, on leur fait plutôt du chantage, on leur fait des menaces. Je pense que c'était une solution maladroite de la part de la FECAFOOT. Et les parents de ces jeunes, des U20, est-ce qu'ils n'ont pas de personnalité? Parce que moi, si mon fils est dans les U20, on l'appelle de cette façon, avec un tel conflit, dans un tel climat, je vais trouver un prétexte pour que mon enfant ne parte pas. Oui, je veux que mon fils soit pro, je veux que mon fils joue au football et tout, mais il ne va pas entrer dans n'importe quoi. Parce que ça peut détruire sa carrière. Il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas sa catégorie. Aller jouer contre la Namibie, ce n'est pas sa catégorie. Ils sont encore très jeunes. Normalement, les parents de ces U20 doivent protéger leurs enfants. Donc, je ne sais pas comment un parent peut accepter ça. C'est toujours parce qu'on veut gagner de l'argent ou bien c'est quoi en fait l'objectif? Il y a tout un conflit comme ça. Pourquoi laisser mon enfant entrer dans ça? Non. Non. Si les lions seniors ne peuvent pas jouer, on annule le match. Il ne faudrait pas prendre les U20 venir les insérer. Parce que même ces U20 là, qui devait payer les primes des U20? C'est toujours l'État qui paye les primes. Je ne comprends pas quelle est la logique derrière d'appeler les U20 pour remplacer les lions seniors. Ça n'a aucun sens. Donc je m'adresse aux parents de ces U20. Vraiment, faites preuve de personnalité. Oui, le pays est difficile. Oui, on se bat, on cherche l'argent. Oui, mais il faut faire attention. Ne mettons pas nos enfants dans n'importe quoi. Oui, donc faites preuve de personnalité et protégez la carrière de vos enfants, chers parents. Donc punir les professionnels de cette façon, pour moi, c'est une barbarie incroyable. C'est une barbarie incroyable. Je n'ai jamais entendu ça. Qui pouvait avoir le courage, qui pouvait le faire quand Samuel était joueur au football? Quelle autorité pouvait poser ce genre d'acte au temps de Samuel Eto'o? Personne ne pouvait faire ça. Personne ne pouvait faire ça. Donc moi je pense que cet acte est un acte destructeur pour notre équipe nationale. Ce n'est pas bien. Il y a certainement certaines personnes à cause de ça ne vont même plus jamais accepter une convocation pour l'équipe nationale. Parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas donner, je peux pas accepter une convocation, j'arrive, on me remplace par mon petit frère. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et moi, je vois ça même comme des menaces à la limite. Ça, c'est menacer des professionnels. Les gars sont des professionnels, sont des pères d'enfants, sont des responsables. Ils arrivent pour représenter l'équipe nationale du Cameroun. Vous leur dites que si vous ne voulez pas jouer, on va mettre vos cadets. Ça n'a pas de sens. C'est du chantage, la menace. Et c'est très grave. Ce genre d'acte, on ne doit pas permettre ça. Même si c'est le président de la FECAFOOT, non, il ne faut pas accepter ce genre de choses. Je pense que plus tard, lorsque tous ces matchs vont passer, il va falloir qu'on se rasseye et on en parle. Je vais encore faire une vidéo là-dessus parce que ça ne peut pas, je vais dire, ce n'est pas professionnel. Cet acte posé n'est pas professionnel. De la part d'un ancien footballeur, d'un ancien professionnel du football, ça n'a aucun sens.